Attention, attention. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. J'avais un peu la flemme... Attends, je suis en train de faire une vidéo. J'avais un peu la flemme de faire un pré-enregistrement. Donc, je fais ce live, un petit live court pour parler un petit peu de ce qui se dit en ce moment avec José. Donc, pour ceux qui vont arriver, vous allez voir le live après. Vous allez pouvoir voir ce que j'ai dit ou je n'ai pas dit. Donc, voilà. J'aimerais dire aux Ivoiriens, à ceux qui sont... Attention, attention. Attention, attention. Venez, allez. J'aimerais dire, adresser un mot aux Ivoiriens. Oui, parce que c'est toujours les Ivoiriens. Pour ne pas changer. Tu vas crier pourquoi? C'est toujours les Ivoiriens pour ne pas changer. M'excusez un peu la tête, je sors du travail. Je suis allée chercher les enfants de ma copine. Et je m'en vais chercher votre bébé royal aussi. Donc voilà. Bref. Pour ne pas changer, c'est toujours les Ivoiriens qui ont toujours des soucis avec leurs stars, avec les personnes qui sont censées apprécier par rapport à leur talent. C'est toujours les Ivoiriens qui regardent dans la vie privée des autres. Je peux concevoir que José et Seri Dié ne sont pas bien pris dans leur relation. Je ne dis pas non. Je ne suis pas pour l'infidélité ou quoi que ce soit. Mais ce qui est fait est fait. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Je pense que ces 3 adultes qui se sont comment on appelle ça, mis dans une situation qui aujourd'hui a fait que Aline n'est plus avec Seri Dié et Seri Dié n'est plus avec Aline et José est avec Seri Dié. On peut dire oui, elle a arraché son mari ou elle n'a pas arraché son mari. Vous savez, pour moi, un homme, s'il aime sa femme, personne ne lui arrache sa femme. Il y a des maîtresses partout. Ok? Il y a des maîtresses partout. Les Tchisa là, c'est versé. Un homme, quand un homme aime sa femme, il peut avoir Tchisa ailleurs, il peut avoir Tchisa dehors, il peut avoir des milliers de Tchisa, même une seule. Mais sa femme là, il aime tellement qu'il ne peut pas la laisser pour qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la relation, déjà, vous faites quoi là? Attention, hein. Passe ici, dépêche-toi. La relation déjà qu'ils entretenaient, c'était une relation déjà où peut-être le mariage avait... Voilà, ils avaient leur souci peut-être de mariage. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui a poussé Seri Dié à tromper sa femme. On ne sait pas. Voilà. Il a trompé sa femme et il a jeté son dévolu sur José. Étant une femme, elle a apprécié. Je pense que à un moment donné, il faut aussi se mettre à la place de José et puis se dire que c'est d'abord une artiste. Avant tout, avant ses choix personnels, avant ses choix de cœur, c'est d'abord une artiste en fait. Qui a été courtisée par un homme, certes il était marié, même si elle a appris qu'il est marié, si elle est fan de lui. Mais elle est fan de lui. Si elle aime, elle aime, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est son cœur qui a choisi. C'est son cœur qui a comment on appelle ça, qui a accepté le truc en fait. Qu'est-ce qu'elle était censée faire? Dire non, parce que maintenant, aujourd'hui, je sais qu'il est marié, je le laisse. Mais c'était à Seri Dié de ne pas aller vers elle. Mais si lui aussi il allait vers elle, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à aller vers elle. Aujourd'hui, ils sont dans une relation. Certes, ça fait 8 ans. L'autre, il était avec sa femme depuis 15 ans. Et puis après, c'est du passé. Ils ont 2 enfants ensemble. Ils avancent. Aujourd'hui, il a décidé de légaliser José. José a décidé d'assumer sa relation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle a décidé d'assumer, tant mieux. Quand ils n'assument pas, vous n'êtes pas content. Quand ils assument aussi, vous n'êtes pas content. À un moment donné, laissons les gens vivre leur vie. Parce que nous autres, là, nos vies aussi, comment on appelle ça? On a nos soucis, en fait, dans nos vies. Donc, laissez les gens vivre leur vie. Et vous aussi, vivez la vôtre, en fait. L'essentiel, la question essentielle, c'est est-ce que José a du talent? Est-ce que José sait chanter? Est-ce qu'elle a quelque chose à apporter à la culture ivoirienne? Oui. Maintenant, ce qu'elle fait dans son lit, ce qu'elle ne fait pas dans son lit, ça ne nous regarde pas. Bonjour, je vais prendre 2 baguettes, s'il vous plaît. Ce qu'elle fait dans son lit, ce qu'elle ne fait pas, ça ne nous concerne pas. C'est bon, bonjour. Pas trop cuite, pas trop cuite. S'il vous plaît.
Blanche, s'il vous plaît. Merci. Une baguette. Oui. Ah, non, non. On va prendre le pain comme hier. Excusez-moi. Je finis un truc là. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, venez, venez, venez. Voilà. Bon, excusez-moi, je suis en train de payer du pain. Donc, comme je disais, la question c'est est-ce qu'elle a du talent, est-ce qu'elle a quelque chose à apporter à la culture ivoirienne, oui ou non? Maintenant, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, certes, quand tu es star, je ne dis pas non. Quand tu es une star, tu es censé être un peu le reflet de ton public. Donc, c'est-à-dire, je comprends, non, 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 non. Je comprends que ça peut toucher certaines femmes mariées, ça peut toucher certaines femmes qui se disent « Ah, il pensait qu'elle est parfaite. » Mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait, tout le monde pêche. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petit péché. Au début, quand on a su ça, c'est vrai que tout le monde, bon, on était tous étonnés, on était tous, donc voilà, l'euphorie. Mais maintenant, c'est du passé, en fait. Vous-même, vous avez vos problèmes. Vous vous acharnez pas sur vos problèmes, mais vous voulez vous acharner sur le problème des autres. À un moment donné, lâchez un peu du lest. Laissez la dame tranquille. Laissez-les vivre leur vie. Parce que vous-même, vous êtes dans un foyer depuis des années, vous n'arrivez pas à quitter votre femme et vous n'êtes pas heureux, en fait. Eux, ils ont décidé de rester ensemble, de vivre leur vie. Anyway, on s'en fout. Qui continuent leur vie, s'ils sont heureux, tant mieux. Vous aussi, cherchez à comment vous allez être heureux dans vos vies. C'est ça la question. Cherchez comment vous aussi, vous allez pouvoir être heureux dans votre foyer. Ça sert à quoi de s'acharner sur elle, de dire des mauvaises choses, des méchantes choses? Vous cherchez quoi? Qu'elles se sentent comment on appelle ça, humiliées, désemparées, qu'elles se jettent un jour et puis on va dire, ah, vraiment José là, elle chantait bien, mais ah, c'est dommage, voici c'est les Ivoiriens qui l'ont tué. C'est toujours les Ivoiriens qui tuent leurs artistes. Toujours. Parce qu'à un moment donné, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. L'essentiel, c'est le talent que vos artistes ils ont. Ce n'est pas ce qu'ils font dans leur vie privée. Voilà, ce n'est pas ce qu'ils font dans leur vie privée. C'est le talent qu'ils ont qui doit intéresser un grand nombre. Et puis ce que j'adore avec la communauté ivoirienne, c'est que vous êtes toujours... Vous êtes médecin après. Attendez les enfants. S'il vous plaît, mettez-vous là. Je vais avancer un petit peu. Ou sinon, mettez-vous là. Là, derrière moi, là-bas. Parce que cet imbécile de camion, là. Mettez-vous là. Sur le gazon, là. Mettez-vous sur le gazon. Où il y a les grillages. Voilà. Je vais avancer et après vous allez rentrer, d'accord? Ok. Parce que le connard de comment on appelle ça? Cet imbécile de camion là, il pense que c'est le parking de sa mère. Il est venu serrer les gens comme ça. Attendez. Voilà. Je vais me positionner pour faire entrer mes enfants. Voilà. J'arrive tout de suite. Venez. Faut pas t'asseoir sur le pain. Hein. Voilà. Papa, tu peux faire mon défi. Hein? D'accord, je tiens ça. Je ne vais pas faire un live long, hein, ne vous inquiétez pas. Essaye de fermer ta portière, attention. Attache ta ceinture. Tu lèves ta ceinture. Attache ta ceinture. Aide-le à attacher sa ceinture. Voilà, vous attachez vos ceintures et puis on y va. Ceux qui sont derrière vont attendre un petit peu. Voilà. C'est bon? Tout le monde a attaché? Tata, Oui? Julien, il avait fait... il voulait attraper une fille. Oui, c'est pas grave. Là, pour l'instant, je fais une vidéo. J'ai pas besoin d'entendre ça. On parlera tout à l'heure. Je suis occupée. C'est bon ou pas? C'est bon. T'as chaud? Ouvre la fenêtre. Papa, il peut ouvrir notre filet? Oui, ok, on va ouvrir toutes les fenêtres. Bassima, tu m'attrapes le pain, s'il te plaît? Okay. Merci, chérie.
Donc, comme je disais, comme j'étais en train de dire, à un moment donné, il faut arrêter de pousser vos artistes. Ça veut dire, bon, vous voulez qu'elle fasse quoi? Ce qui va vous arranger, c'est que José fasse quoi? Qu'elle quitte Série D, c'est ça? Donc, elle se retrouve à le quitter. Elle reste avec ses 2 enfants. Et puis après, la vie continue. Maintenant, vous, ça va vous rassasier dans vos vies. Là, vous serez, comment on appelle ça? Vous serez libéré d'un poids. Parce que le fait qu'elle soit avec Série D, là, c'est ça qui vous empêche de dormir. Le fait qu'elle soit avec Série D, là, c'est ça qui fait que dans votre travail, là, ça ne marche pas. Le fait que José soit avec Série D, là, c'est ça qui fait que votre mari ne prend pas soin de vous. Le fait que José soit avec Série D, là, c'est ça qui fait que, je ne sais pas, votre femme ne s'occupe pas bien de vous. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie? Le fait qu'elle soit avec lui, là, ça empêche quoi dans votre vie concrètement? Ça empêche quoi dans vos vies concrètement? Mis à part, selon moi, rien du tout. Quand vous écoutez sa musique, là, c'est sa musique, vous voyez, ou c'est ce qu'elle fait dans sa chambre que vous voyez, en fait? À un moment donné, s'il vous plaît, chère communauté ivoirienne, chers Ivoiriens, il est temps d'arrêter de pousser vos artistes à se faire du mal. Il est temps d'arrêter de pousser vos artistes à la perdition. Oui, vous voulez qu'ils se perdent. Si, bon, maintenant, si demain, elle devient droguée, c'est pour dire, oui, ah, l'artiste là, au début, ils étaient bien. Ah, la fille là, elle était bien, maintenant, elle est droguée. Ah, la fille là, elle était bien, maintenant, elle est ceci. La fille là, elle était bien, maintenant... Mais tout ça là, c'est vous qui engendrez, en fait. C'est vous qui engendrez. C'est vous qui faites la plupart des artistes qui, aujourd'hui, ne sont plus... trucs. C'est parce que le succès qu'ils ont eu là, ils ont, comment on appelle ça, s'ils ont fait une petite faute là, vous les avez chargés. À un moment donné, quelqu'un fait une faute, mais c'est un être humain, elle pêche, nous pêchons, vous pêchez, nous pêcherons, il pêchera. Donc, et puis après, on passe à autre chose, sérieux. On passe à autre chose. Elle est venue à son concert, elle a fait monter Série D, comme elle fait monter toujours Série D. C'est pas, José n'est pas Rihanna. Rihanna, c'est Rihanna. Voilà, Rihanna, c'est Rihanna. Elle n'a jamais fait monter Asap Rocky sur sa scène pour montrer que oui, non, non. Non. Et puis, chez les Rihanna, il n'y a pas histoire de venir s'arrêter pour donner de l'argent. C'est chez les Africains, on fait ça. Donc, elle a fait monter Série D, comme elle fait toujours monter Série D. Maintenant, elle a fait sa déclaration parce que vous l'avez empêchée pendant un certain moment de dire ce qu'elle ressentait. Et aujourd'hui, elle assume ce qu'elle ressent. Parce que je sais qu'elle a eu beaucoup de mal comment on appelle ça, à s'exprimer lors de son concert. Parce que elle avait peur de ce que les gens allaient dire. Mais elle voit que le gars, certes, les gens, les critiques, certes, ils n'ont pas fait forcément ce qu'il fallait. Mais à venir, ça va être compliqué de remplir la salle, tout ça. Parce que, voilà, avec toutes ces histoires qu'on a eues, ils se sont soutenus mutuellement à deux. Et ils ont réussi. Ils ont réussi, il y a eu plein de monde, le truc est truc. Donc elle s'est dit, bon, aujourd'hui, on a traversé les hauts et les bas, ensemble. Donc il est temps pour moi aussi de t'assumer, tout simplement. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Ils sont ensemble, ils sont ensemble. Qu'elle le dise ou qu'elle le dise pas, on le sait. Pourquoi vous voulez qu'elle ait honte? Elle a qu'à avoir honte de la personne avec qui elle est tous les jours. Si demain, ils doivent plus être ensemble, ou si demain, il doit la tromper, il la trompera. Si demain, il doit se remarier, il se remariera. Si demain, il doit abandonner, l'abandonner, ou il y a, comment on appelle ça, ce que vous appelez le, comment on appelle ça, retour du couvercle, je ne sais plus quoi, retour à l'envoyeur, quoi, il y aura. Mais vous n'êtes pas Dieu, et on ne sait pas de quoi il fait demain. Aujourd'hui, laissez-leur profiter. Si demain, ils doivent plus profiter, ils ne profiteront pas. Si demain, elle doit se remarier avec quelqu'un d'autre, elle se remariera. C'est ainsi va la vie. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que à un moment donné, on peut parler à nerf chaud parce que voilà, c'était vraiment quand on a appris ça, c'était dommage, tout ça. Mais à un moment, c'est bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On avance en fait. Les enfants, j'arrive. Vous faites attention, vous ne faites pas de bêtises. Non, 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 vous restez ici, j'arrive. Oui, oui, mais une seule. D'accord? Vous laissez l'autre pour votre goûter. Hein? Donc, à un moment donné, c'est bon.
Laissez la fille tranquille. Laissez-la vivre sa vie. Bonsoir. Coucou les gens. Laissez la fille vivre sa vie. Laissez-la tranquille. Voilà, c'est bon. C'est bon. Si c'est pour... Vous n'êtes pas des martyrs ou comment on appelle ça, des bourreaux. Vous voulez être quoi, son bourreau tous les jours, la martyriser. Voilà, vous allez la mettre là-bas, les gossips là-bas, les gossips. Hey, José là, c'est une femme. C'est un homme. Voilà, beaucoup d'entre vous là, vous fricotez avec Marie des gens. Oui, beaucoup, ceux qui sont là, vous fricotez avec Marie des gens. Mais c'est pour vous là, vous voyez pas. Et puis d'autres, tu les vois. Hein. Elles n'ont même pas honte. C'est pour après faire vidéo pour dire, ah, si José a réussi à prendre Marie de quelqu'un, c'est que moi aussi je vais y arriver. Il y a des femmes partout comme ça. Il y a des femmes partout comme ça. Mais quand c'est Dieu qui permet tout. Si ton mari est à toi, là, il sera à toi pour toujours. S'il n'est pas à toi aussi, il ne sera plus à toi. Coucou Eliana, ça va ma puce? Ça va? Oui, ça va et toi? Merci ma puce. Merci mon amour. Bonne soirée Magda. Donc, comme je disais, c'est bon. Voilà, je fais cette vidéo vraiment pour vous dire de arrêter d'accabler José. À un moment donné, passez à autre chose, mêlez-vous de votre vie. Regardez comment vous allez faire pour manger à la fin du mois. Regardez si un membre de votre famille n'a pas faim encore. Voilà, occupez-vous des problèmes importants. Vous m'excusez hein, pour la mine là, parce que vraiment ça va pas, mais voilà. Donc, arrêtez de parler de José, de l'insulter, En fait, vous alimentez vos pages avec ça. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que je n'ai même pas du bois, mais je touche même ma tête. S'il arrivait quelque chose à José, vous serez tous, j'ai dit, vous serez tous en train de mettre des posts pour dire, ah, José, je l'aimais. José, je l'aimais trop. C'était une artiste. J'aimais trop cette fille. C'est celle qui chantait le mieux. C'est celle qui... Mais aujourd'hui, vous êtes en train de la faire souffrir par vos posts. Vous voulez quoi? Qu'elle remette les enfants dans son ventre? Ils sont déjà sortis. L'erreur a déjà été faite. Je ne parle pas de l'erreur de la grossesse, mais le fait qu'ils soient ensemble, peut-être c'était une erreur au début et puis c'est devenu de l'amour. Ça a déjà été commis. Et puis ça a poursuivi son chemin. Ils sont ensemble dans l'intimité en cachette depuis des années. Mais pour vous dire, ils sont ensemble. Ils sont ensemble ou pas? Vous avez dit ce que vous voulez. Ils étaient ensemble. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants ensemble. Céridie lui-même, c'est quelqu'un qui fait enfant de droite à gauche. Si aujourd'hui, elle est avec lui et que demain, il veut faire enfant, mais c'est elle de voir le choix de vie qu'elle veut, en fait. Vous, regardez le choix de vie que vous voulez. C'est ça le plus important. Ce qu'elle a fait dans sa vie ne doit pas impacter de ce que vous faites. Et vous ne devez pas... Franchement, quand j'y pense, ça me fait tellement mal parce que vous avez fait la même chose avec Arafat. Au début, oui, c'est notre artiste, c'est notre artiste. Il a fait une bêtise. Vous l'avez incendié, bloqué partout. Il n'avait plus d'aide, il n'avait plus rien. Et quand il est décédé, mais il faut voir les pleurs, il faut voir le monde. C'est pas quand quelqu'un meurt qu'on montre son amour. C'est pas quand quelqu'un décède qu'on lui montre qu'on l'aime. C'est de son vivant qu'on lui montre qu'on l'aime. N'aimez pas vos artistes par rapport à leur vie privée. Rihanna, là, les gens qui l'aiment, là, ils l'aiment pas par rapport à sa vie privée. Hein. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ils l'aiment parce que c'est une femme battante. Ils l'aiment parce qu'il la voit construire. Ils l'aiment parce qu'il la voit chanter. Elle n'a pas chanté pendant 7 ans. La fille a arrêté de chanter pendant 7 ans. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait une marque de cosmétiques, elle a fait une marque de lingerie, elle a fait une marque de chaussures. Elle a travaillé. Et pendant ça, elle avait quand même un public. Parce que c'est pour vous dire qu'il ne se mêlait pas de sa vie privée. Il regardait ce qu'elle faisait, ce qu'elle est en train de construire. Voilà, les autres talents qu'ils n'avaient pas encore vu d'elle, là. C'est ce qu'ils étaient en train de remarquer. C'est ce qu'ils étaient en train de voir. C'est pour ça que pendant ces 7 années où cette chanteuse n'a pas chanté, là, elle avait encore des supporters derrière elle. Donc, s'il vous plaît, supportez José par rapport à sa musique. Parce que, à part la musique, là, elle peut faire encore de bonnes réalisations, de grandes réalisations. Oui, elle peut aussi faire des grandes choses. Et puis, demain, même si elle ne chante pas, là, elle va entreprendre autre chose. Et puis, son public va la suivre. De la même manière que Rihanna a été suivie. Et aujourd'hui, elle a fait son comeback. Après 7 ans. Personne ne l'a oublié. Mais vous, dès qu'un artiste fait une bêtise, vous voulez le mettre aux oubliettes. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
Les Rihanna que vous adulez là, c'était des filles qui se mettaient à poil à une époque. Elles se mettaient à poil, c'était des filles qui dansaient nues dans les boîtes de nuit. C'était des filles qui faisaient n'importe quoi. Mais elles avaient quand même leur public. Même s'ils étaient choqués, il y avait des gossips qui allaient parler, mais après, ils passaient à autre chose. Elles venaient, elles sortaient un tube et puis bam, on oubliait tout ce qu'elle avait fait. On oubliait tout ce qu'elle avait fait. Quel artiste n'a pas fait n'importe quoi? Je vois des gens aujourd'hui qui parlent de... Moi, là, je parle... Il y a pas longtemps, je regardais les tenues de Aya Nakamura. Je disais, mais attends, elle aussi, la petite là, elle s'habille bizarrement aussi. Elle abuse un peu. Mais en fin de compte, c'est de son époque. C'est de son époque. Elle s'habille ou elle s'habille pas. L'essentiel, c'est ce qu'elle apporte, ce qu'elle chante. Occupez-vous de la musique de vos artistes. Arrêtez de vous mêler de leur vie privée. Leur vie privée, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je l'aime bien, José, parce que c'est quelqu'un, malgré tout ce que vous dites, elle s'est tue. Elle s'est tue. Elle est restée quand même tranquille. Mais à un moment donné, c'est un être humain. Elle va péter un plomb. Elle va péter un plomb et j'espère pas que ça va arriver. Mais c'est normal qu'elle est venue parler de sa vie privée. Parce que c'est vous qui l'avez emmenée à parler de sa vie privée, en fin de compte. C'est vous qui l'avez emmenée à parler de sa vie privée. Parce que vous mélangez tout. Donc à la fin, elle-même, elle est obligée de se justifier. Sinon, elle n'avait pas envie de se justifier. Quand je vous dis qu'elle pensait que personne n'allait être sur la scène, elle pensait vraiment. Elle pensait que personne n'allait venir la soutenir. Donc le fait de voir ce monde et de voir encore l'homme que tout le monde a, tout le monde, comment on appelle ça, rabaisse, l'avoir élevé encore une énième fois, mais elle est obligée de le remercier en public pour vous dire, mais oui, certes, c'est l'homme que vous n'aimez pas ou c'est l'homme, voilà, c'est ma relation là que vous n'aimez pas, mais c'est lui qui m'élève toujours. Voilà, c'est lui. Aujourd'hui, je l'assume. Habituellement, je ne le dis pas parce que je ne suis pas là pour ça. Mais aujourd'hui, je vous dis, je l'assume. Vous qui avez dit que je n'allais pas réussir parce que je suis avec le mari d'autrui, je vous dis qu'aujourd'hui, il est encore à mes côtés, je l'assume. Voilà, et puis on va avancer. C'est tout. Bref, c'était mon petit message. Voilà, c'était mon petit message. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis réfléchissez un peu, s'il vous plaît, les Ivoiriens, réfléchissez un peu à ce que je dis. Je dis pas que je suis pour l'adultère ou quoi que ce soit, non. Mais à un moment donné, c'est des artistes. Pensons à leur talent avant tout. Voilà. Ok, ciao, ciao.